Se distinguer dès son premier film, c'est la promesse d'avoir la chance d'en faire d'autres. C'est pour cela qu'il est si important de soutenir les nouveaux venus derrière la caméra. Et pour remettre le lumière du meilleur premier film, j'appelle une consoeur britannique, la journaliste Roselyne Hyams. Roselyne, vous êtes journaliste pour Radio France Internationale et j'imagine que vous aimez les premières fois. En tout cas, elles sont importantes et on s'en souvient en général. Oui, les premières fois, c'est toujours important. On dit que les réalisateurs et les réalisatrices, souvent pour leur premier film, font des autoportraits. Et en fait, cette année, on a vu vraiment de beaux autoportraits. Oui. Alors, on vous écoute pour la liste des nommés. Pour Lumière du meilleur premier film, sont nommés 2 de Filippo Meneghetti, Slalom de Charlène Favier, Mignonne de Maïmouna Doucouré, Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax, Un divan à Tunis de Manele Labidi. Et le Lumière du meilleur premier film est attribué à 2 de Filippo Meneghetti. Sorti en février dernier sur les écrans français, 2 est le premier film de Filippo Meneghetti, réalisateur italien polyglotte qui est passé par Rome et New York avant de faire son premier film en France. 2 raconte la bouleversante histoire d'un amour secret entre 2 femmes septuagénaires. Bonsoir. Filippo, bonsoir. Merci et bravo pour ce film qui nous a tous bouleversés, ce traitement si intelligent de cette histoire d'amour. Une histoire d'amour, Laurent vient de le dire, secrète entre ces 2 voisines. Je crois que c'est une situation similaire que vous avez pu observer dans votre propre vie. Oui, un film naît de beaucoup de choses différentes. Non et du coup, on a des envies de raconter une histoire d'un certain type, parce qu'on a pu croiser des gens qui ont vécu des histoires similaires. Et puis, moi, dans ces cas-là, ça faisait des années, c'est une sorte d'hommage à des personnes qui ont été très importantes dans ma vie, parce que c'est les personnes qui m'ont passé la passion pour le cinéma. Donc, si aujourd'hui je suis ici, ça veut dire quelque chose, peut-être, cette passion-là. Et puis, j'ai croisé 2 personnes qui vivaient un peu la même façon dans 2 appartements au dernier étage d'un immeuble, mais elles étaient 2 veuves qui, pour se tenir compagnie, partageaient comme ça les espaces. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pouvait effectivement, comment dire, être une métaphore simple et quotidienne de ce que je voulais raconter, une histoire d'autocensure, de la pression que le regard des autres met sur nous et de comment on construit notre propre regard sur nous-mêmes à partir du regard que la société nous porte. Voilà, et en plus, c'est beaucoup de travail avec ma co-scénariste et les choses changent, évoluent. C'est un film qui a été très long à monter. Roselyne, vous vouliez poser une question ? Le film 2, votre film, a été choisi par la France pour représenter la France aux Oscars cette année. Avec votre équipe, comment est-ce que vous avez réagi? Écoutez, c'était une grande surprise, une grande fierté, un grand honneur. En plus, moi, je suis italien et je travaille en France. J'ai trouvé ça un très beau signe d'ouverture. Pour moi, en tout cas, c'est sûr qu'en Italie, je ne suis pas sûr que ça serait arrivé, l'inverse, effectivement. Et puis voilà, et avec toute l'équipe, parce que voilà, je tiens à dire une chose, je suis là pour prendre les prix, mais un film, c'est une œuvre collective. Bien sûr. Et donc moi, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait ce film avec moi, qui ont joué dedans, mais qui ont fait l'image, les décors, les costumes, qui ont été dans des bureaux de production ou de post-production. Et je tiens à remercier mes producteurs qui m'ont suivi et soutenu pendant 5 ans, 6 ans. Pierre-Manuel Florentin et Laurent Boujard. C'était très très long à monter. C'était pas un film facile à monter et je tiens à remercier ma co-scénariste Marisol Mavorazmi qui a écrit ce film et porté avec moi ce film pendant 6 ans. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que... On peut aussi féliciter bien sûr les 2 comédiennes de ce long métrage, Martine Chevalier. Ça va de soi. Et Barbara Suková. Mais aussi Léa Drucker. Léa Drucker, il y a du monde. Et vos 2 comédiennes qui sont nommées ce soir dans la catégorie meilleure actrice et vous êtes aussi nommée dans la catégorie meilleur film. Ouais. Voilà. Mais, le choix s'est fait tout de suite en ce qui concerne Martine Chevalier et Barbara Suková? Ça s'est fait pas tout de suite dans l'écriture du film, parce qu'au départ, c'est mieux de ne pas penser tout de suite à quelqu'un, parce que si, pour les 205 000 raisons pour lesquelles elles peuvent refuser un film, elles vont dire non, ça va être dur de faire le deuil. Voilà, mais ça s'est fait assez rapidement. Elles ont été dans le projet assez tôt et ils ont eu le courage de me faire confiance pour mon premier film. Et ça, c'est un grand cadeau, mais aussi voilà, les autres comédiens, Léa Drucker, Marie Benazeraf, qui sont formidables.
Voilà. Merci beaucoup. Merci, Et merci beaucoup. merci à tous les vous. deux. Et on pense à vous pour les Oscars. On espère vous retrouver là-bas. Merci. Merci beaucoup. Merci.